Ouais, donc, comme vous parlez de mes 3 romans de l'update m'aura pris 15 minutes, j'ai décidé de vous épargner une pénible vidéo de 30 minutes et de sagement vous séparer la partie où je vous parle des romans de celle où je vous parle des bandes dessinées. Donc, voilà, on va voir si dans la première partie, j'ai réussi à descendre à une vidéo de moins de 15 minutes. Je croise les doigts parce que je suis en train de l'éditer. Mais voilà, donc, bienvenue dans la deuxième partie de l'update mars-avril, fin de session universitaire 2016, où je vous parle des 3 dernières bandes dessinées que j'ai lues. On va finir enfin cette update avec mes 3 bandes dessinées que j'ai lues récemment. Une pour l'école dans mon cours de paralittérature. Le titre est très controversé, je vous l'accorde, et je suis totalement pour la discussion des nuances qu'on doit apporter à ce titre. Et 2 autres bandes dessinées que j'ai lues par moi-même pour le plaisir. Donc, je vais vous parler en premier de la bande dessinée que j'ai lue à l'école. Il s'agit de Salomé et les hommes en noir, écrit par Valérie Amirault et dessiné par Francis Desharnais, publié chez Bayard Canada. L'action se passe à Montréal, à Outremont, plus précisément dans ce quartier où vit une grande communauté juive hassidique, d'où ce personnage. Et c'est l'histoire de cette petite fille, 5 ans. Elle s'appelle Salomé. Oui, bien évidemment. Donc, Salomé, qui va emménager avec sa maman, qui est professeure à l'Université de Montréal, à Montréal. Voilà. La petite Salomé venant de France, ne connaissant pas les Québécois, le parler québécois, l'accent québécois, les sacres québécois, la vie à Outremont avec en communauté les Juifs hassidiques va être complètement, pas démontée, mais sortie hors de sa zone de confort. Elle sait pas qu'est-ce qui se passe, tout est nouveau pour elle et il faut qu'elle s'adapte. Donc c'est une bande dessinée sur la découverte de cette communauté juive hassidique, sur la vie en communauté avec eux, où on peut communiquer, je veux dire, on va s'entraider si un problème ou quoi, mais ça reste que il y a une distance tout le temps qui va être là, présente, un mur invisible entre les gens non juifs hassidiques et les juifs hassidiques. C'est indéniable, cette barrière, bien qu'on peut être amical l'un envers l'autre. Puis voilà, c'est tout, mais ça n'en fait pas des monstres ou des extraterrestres. Et c'est ça que la mère de Salomé, qui justement enseigne et recherche en multiplicité des religions, ben c'est ça qu'elle va essayer d'enseigner à sa fille. Pour moi, cette bande dessinée est un coup de cœur parce que ça m'a permis de lire quelque chose sur les Juifs hassidiques, parce que c'est une communauté qui a tellement une aura mystérieuse. Ils marchent à côté de nous, mais il y a quand même cette distance immense qui nous en sépare et qui fait que des fois, on ne sait pas comment se comporter. Et là, cette bande dessinée-là, en plus avec l'usage de l'humour, un très bon humour, va décortiquer ce qu'on pourrait penser à travers les yeux d'une jeune fille de 5 ans. Donc, pour bien développer le sujet et mettre l'accent sur le texte, sur le message que Valérie Amirault veut véhiculer, ben, elle a décidé avec le dessinateur de dessiner les images en noir et blanc. Et ici, je vous ai pris une page où il y avait un exemple de justement du fait que les Juifs hassidiques ne sont pas des extraterrestres, je veux dire qu'ils sont des humains tout comme nous, qui ont simplement des croyances différentes. Donc ici on voit la mère qui sort sur son balcon et qui voit un Juif hassidique en train de chanter, de se laisser aller, mes amis, à une chanson d'un chanteur que, paraît-il, la communauté juive hassidique adore. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien pensé. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'entre chaque chapitre, pour donner un aspect plus documentaire à la chose, à l'histoire, Francis Desharnais, qui aura pris beaucoup de temps à observer les Juifs hassidiques dans leur vie quotidienne, va avoir laissé, entre ces chapitres, des croquis des personnes qu'il a vues se balader dans les rues d'Outremont, pardon, et des maisons qu'il aura vues, des choses qu'il aura observées, puis il va avoir un petit paragraphe comme ça à chaque fois, avec ses croquis. Donc ça, je trouve que ça ajoute beaucoup de valeur à la bande dessinée. C'est plus juste une bande dessinée, je veux dire, en tant que médium, quoi. Parce que la bande dessinée, ça suppose pas un certain sujet, hein, faudrait jamais penser ça. La bande dessinée peut parler de tous les sujets comme un roman. Par exemple, Maus existe, hein, pour ceux qui n'ont pas lu Maus, faut aller lire, Deuxième Guerre mondiale. Et ben ici, voilà, on parle d'un sujet très important, parce que la pire chose, c'est l'ignorance, puis penser que, parce que ces personnes qu'on voit, on ne les connaît pas, ils sont nécessairement mauvais ou un danger pour nous ou quoi, et ça c'est la pire chose à penser, je crois. Salomé et les hommes en noir explorent très bien la dynamique de cette vie en communauté qui n'implique pas tous les éléments de la vie en communauté. C'est
fantastique, c'est un petit bijou. Voilà, je vous la conseille fortement, bien évidemment. Il y a même un punch autre qui fait que ça montre à la petite Salomé que parce qu'elle habite à Outremont, au milieu de ces mystérieux grands hommes noirs qui ne lui parlent pas, ça lui montre qu'ils sont pas le centre de son monde, qu'il y a autre chose à la vie. Avant de changer d'ouvrage, je voulais juste vous montrer cette dernière image. Salomé et son nouvel ami Simon sont au parc et ils discutent ensemble. Puis là, ils voient arriver cette famille de juifs hassidiques qui vient jouer au parc. Et Simon a un nouveau chandail de Lady Gaga que sa maman lui a acheté, puis il dit « Oh, regarde comment il est cool, mon chandail! » Et puis là, Salomé se demande, comme elle voit que les juifs hassidiques sont tous habillés pareil, ben imagine s'ils avaient tous le même chandail de Lady Gaga. Et là, on voit au parc toute cette famille qui se promène, qui font leur truc, mais leur nouvel uniforme, c'est des chandails de Lady Gaga. C'est juste... C'était parfait. Ma caméra avait plus de batterie, donc ça se peut qu'en la remettant sur le socle, le cadre se soit un peu déplacé, donc excusez-moi d'avance. On était donc rendu aux 2 dernières bandes dessinées que j'ai lues par moi-même. Donc la première s'intitule Antares, ça fait partie du cycle Antares, c'est l'épisode 6 et c'est écrit par Léo et publié par Dargo. Pour vous situer un peu la bande dessinée dans tout le contexte, en fait ça fait partie d'une série divisée en plusieurs cycles, donc chaque cycle se réfère à une planète sur laquelle se situe l'action. En fait, c'est une BD de science-fiction. La Terre existe toujours, mais on a découvert plusieurs autres planètes. La planète Aldébaran, Beltégeuse, Antares, et puis il y a une série un peu en retrait, mais toujours dans les mêmes mondes, mais avec différents personnages, qui s'appelle Les Survivants. Donc ici, on est à la 3e planète de la série principale, où on suit le personnage principal, Kim, qui est une jeune femme pleine de talent, très déterminée. On parle de sexisme, de religion, d'amitié, de famille, d'amour, de découvertes scientifiques, de survie, de plein de thématiques hyper intéressantes. C'est une bande dessinée que je lis depuis plusieurs années déjà. C'est mon père qui l'avait achetée et quand je l'ai découverte dans notre bibliothèque de famille, je suis tombée en amour avec. C'est une de mes bandes dessinées de science-fiction favorites et même une de mes bandes dessinées tout court favorites. On sent pas que la série continue juste parce que ça rapporte de l'argent, mais que le contenu devient fade ou répétitif. Il y a toujours du nouveau. C'est pas tiré par les cheveux, c'est toujours en lien, comme si c'était prévu, comme genre la série Harry Potter. Et puis, c'est juste... L'imaginaire est super bien développé aussi parce que qui dit nouvelle planète dit nouvel imaginaire à développer, nouveaux végétaux, nouveaux animaux, nouveaux modes de survie. On parle de technologie là-dedans aussi, mais je dirais la technologie, ça prend pas tant de place que ça. Voilà, donc j'étais vraiment heureuse de lire ce 6e épisode et dernier épisode, je crois, de toute la série. Oui, je pense que c'est pour ça que je capotais quand je l'ai vu. Oui, parce qu'en fait, l'histoire, c'est que ma mère a acheté la bande dessinée. Puis comme ma mère achète des nouveaux livres ou des bandes dessinées, ce qui est très rare pour les bandes dessinées, elle avertit personne. Donc un jour, on peut re-regarder la bibliothèque puis découvrir des nouveaux trucs dedans. Alors que mon père, tu sais, m'avertit parce qu'il sait que je veux les lire. En plus d'avoir aimé toute la série, ça finit bien. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un autre monde pendant des années. En passant, l'enjeu des mondes d'Aldébaran, parce que je me suis rendu compte que j'en ai pas vraiment parlé, c'est en fait que la Terre a découvert ces 3 autres planètes, a envoyé des terriens, des humains sur ces planètes-là, mais suite à un accident déplorable, ils ont dû couper tout contact avec les 3 autres planètes. Ça va être l'histoire de Kim, la jeune fille qu'on connaît pour la première fois, enfant, adolescente, qui va faire tout en son pouvoir pour connaître ceux qui pourraient reprendre contact avec la Terre. Et finalement, avec les rencontres qu'elle va faire, elle va être amenée sur des missions légales, illégales, pour connaître un peu plus sur sa propre planète, sur les 2 autres planètes, déjouer des forces gouvernementales mauvaises et corrompues et faire tout en son pouvoir pour reprendre contact avec la Terre. La toute dernière bande dessinée que j'ai lue à la fin de session, c'est aussi le plus récent tome de la série Largo Winch que je vais vous mettre ici en image. Donc je me souviens plus c'est quel chiffre, je pense que c'est 18 ou 19 le nom de la bande dessinée. Je me souviens plus du titre, ça va être sur l'image. Et puis Largo Winch, c'est une bande dessinée d'aventure qui ressemble beaucoup, selon moi, à l'agent 007. C'est un beau gosse vraiment riche à la tête d'une entreprise internationale qui a énormément de succès
Donc, on lui veut du mal à ce jeune garçon-là parce que, dans le fond, il a hérité de la compagnie suite à la mort suspecte de son père adoptif. Alors, tu sais, on se dit, il est riche et jeune, donc sûrement innocent, donc je pourrais lui voler tout son argent, etc. Donc, ce jeune homme qui a toutes les femmes qu'il veut va aller de péripétie en péripétie, contrer ceux qui lui veulent du mal, essayer de sauver les gens qu'il aime, va se retrouver au milieu de complots internationaux, financiers, commerciaux, religieux, environnementaux, toutes sortes de choses. Et la particularité, justement, c'est que c'est dans le monde réel, mais ça va être... il va y avoir beaucoup de discours sur l'économie avec des chiffres, mais en même temps, il y a cette partie histoire d'amour et sensualité. Certains personnages que ce sont des artistes, mais on va toujours voir la partie plus commerciale de leur métier, en fait. Fait que, dans le fond, ça traite de toutes les sphères de la vie quotidienne, mais d'un point de vue plus stratégique, plus financier. J'ai aussi découvert à cause de mon père, qui est un grand féru de bande dessinée. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment lire une bande dessinée d'un nouvel agent 007. Toujours très divertissant, beaucoup d'action. Alors voilà, c'était tout pour tous les livres que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite une super belle journée. Lâchez pas pour ceux qui ont encore des examens. L'été s'en vient bientôt. Faut juste donner encore un petit peu. Et puis, je vous souhaite de très belles lectures. Et on se revoit la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent maintenant que j'ai le temps. Donc voilà, bonne journée. Bye! Smetälä, juonte suuri